tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien comme à chacune de nos vidéos et que la dernière vidéo sur la noisette de Cédric Grolet vous a plu. Si c'est le cas, et bah voilà. Mettez un pouce bleu. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'y aller. Franchement, cette vidéo est topissime. Restez quand même sur celle-là déjà. On a à peine commencé qu'Ava elle vous vire déjà sur une autre vidéo. Aujourd'hui, on fait un gâteau hyper cool que vous avez été, je crois, encore plus nombreux à nous demander parce que ça doit être un des gâteaux les plus connus du monde. Un des gâteaux les plus connus et qui n'est pas si compliqué à faire. Donc les deux ensemble, c'est genre un régal. Aujourd'hui, on va vous faire une recette sortie du livre Secret de pâtissier. Il s'agit du Paris-Brest praliné de Philippe Conticini. Alors franchement, ce gâteau-là, il est pas très compliqué, pas très long à faire. Par rapport à la noisette, on est au niveau temps, la noisette c'est là, le Paris-Brest c'est ici. Dans ce Paris-Brest, il va y avoir une pâte à choux, un craquelin qu'on peut aussi appeler crumble sur le dessus du chou. Exactement. Une crème mousseline pour praliné maison. Donc on va faire notre praliné maison. Voilà, donc on va partir directement avec le craquelin. C'est très simple, c'est parti. Vous mélangez le beurre, la farine et le sucre cassonade à la main. Le fait de le faire à la main va réchauffer le beurre, ce qui nous permet de faire une jolie pâte. Une fois une pâte bien homogène obtenue, on la met entre deux feuilles de papier sulfurisé, on l'étale sur environ 2 mm et avec un emporte-pièce de 3 cm, on vient faire plein de petits ronds. On met ensuite le tout au congélateur pour environ 30 minutes. Maintenant que notre craquelin est en train de prendre au congélateur, on va pouvoir faire la pâte à choux, la pocher et la faire cuire. Vous versez le lait avec l'eau, le beurre, le sel et le sucre dans une casserole que vous allez faire chauffer sur feu moyen, surtout pour que le beurre fonde avant que votre lait arrive à ébullition. Une fois que votre mélange est à ébullition, vous le sortez du feu et hors du feu vous allez ajouter en une seule fois toute la farine. Vous la mélangez tranquillement jusqu'à ce que ce soit à peu près homogène, puis vous pouvez remettre sur le feu à feu moyen pour la dessécher. Vous allez attendre que la pâte se décolle très facilement des parois de la casserole, ça va prendre environ 1 à 2 minutes. Ensuite vous l'ajoutez directement dans le bol de votre robot muni de la feuille. Vous allez mélanger tout en incorporant des œufs battus en plusieurs fois, 4 ou 5 fois. Ça va éviter à votre mélange de trancher. Vous le mélangez et dès que votre pâte est homogène, vous rajoutez un petit peu d'œuf, ainsi de suite. Jusqu'à obtenir une pâte bien humide avec une texture parfaite. On va d'ailleurs pouvoir checker si la texture est bonne. Pour ça, on doit vérifier si on a une jolie vague qui se referme tranquillement. Attention, suspense. La vague retombe, bravo. Ensuite, on vient pocher à l'aide d'une douille de 10 ou 12 mm des jolis choux de 4 cm de diamètre. Un au nord, un au sud, un à l'ouest, un à l'est. Et ensuite, on peut en mettre entre chaque chou. Ça va nous former un joli Paris-Brest en forme de cercle, comme le mythique Paris-Brest de Philippe Conticini. On vient y déposer des jolis craquelins bien congelés, un sur chaque chou, et on va enfourner à 170 degrés pendant 45 minutes. Pendant que notre Paris-Brest est en train de cuire, on va pouvoir réaliser notre praliné maison. Il est quand même connu et reconnu Philippe Conticini pour son praliné, vous allez avoir sa recette, vous avez de la chance. On met sur une plaque nos noisettes et nos amandes et on les enfourne pour 15 minutes à 150 degrés. Ça permet de les torréfier. Une fois torréfiés, on vient faire un sirop avec l'eau et le sucre semoule. On attend qu'il y ait une belle ébullition. On verse ensuite nos fruits secs torréfiés et on cesse jamais de mélanger. C'est la technique du sablage. Il y a une fine pellicule de sucre qui va venir se mettre sur les fruits secs et qui va ensuite caraméliser. Une fois la caramélisation atteinte, on vient déposer le tout sur une feuille pour que ça refroidisse. Une fois bien froid, on peut mettre les fruits caramélisés dans notre robot coupe et on vient mixer le tout pendant au moins 5 minutes jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Une fois la pâte lisse obtenue, on ajoute de la fleur de sel, on mélange le tout et là notre praliné est juste parfait. Et maintenant que nous avons tous nos éléments sauf la crème, on va pouvoir la lancer tout de suite avec notre super praliné maison. Vous hydratez votre feuille de gélatine dans un bol d'eau bien froide pendant 10 minutes minimum. D'un autre côté, dans un cul de poule, vous mélangez les jaunes avec le sucre en fouettant vivement pendant une vingtaine de secondes. Ça va permettre au sucre de fondre et d'éviter de pouvoir faire coaguler les œufs. Ensuite, vous ajoutez la maïzena et vous mélangez bien jusqu'à ce que ce soit homogène. D'un autre côté, vous faites chauffer le lait à ébullition. Une fois qu'il a atteint l'ébullition, vous en versez la moitié sur le mélange précédent,
Vous homogénéisez bien à l'aide du fouet, puis vous reversez le tout dans la casserole et vous faites cuire à ébullition pendant 1 minute sur feu moyen. Ça épaissit bien votre crème pâtissière. Hors du feu, vous pouvez ajouter la gélatine bien essorée et la pâte de praliné que vous mélangez à l'aide du fouet. Tant qu'elle est encore bien chaude, vous pouvez ajouter le beurre très froid coupé en dés. Vous le mélangez à l'aide du fouet. Une fois qu'il est bien incorporé, on peut terminer le tout au mixeur plongeant pour lisser notre crème. Puis on va la verser dans un récipient à fond large, la filmer au contact et la réserver pour 1 heure minimum au réfrigérateur. Voilà, la crème a bien reposé, on va pouvoir la monter, la fouetter, monter notre gâteau et le déguster. On vous laisse avec les images qui parlent d'elles-mêmes. Aïe aïe aïe. Vous sortez votre pâte à choux du four que vous sortez immédiatement de la plaque pour stopper la cuisson. Une fois bien froid, vous les découpez transversalement à l'aide d'un petit couteau à dents. Vous retirez tous les petits chapeaux. Vous mettez votre crème mousseline bien froide dans le bol du robot et vous allez le monter à vitesse moyenne pendant au moins 3 minutes. Regardez cette texture, on a incorporé beaucoup d'air. On vient ensuite pocher une belle boule de crème mousseline. On ajoute du praliné pur à l'intérieur. Vous voyez comme la boule gonfle. Et après, on vient faire pareil sur chaque boule de pâte à choux. La mousseline, puis le praliné. On vient reposer le chapeau. On saupoudre le tout de sucre glace. Et c'est le moment de découper. On retire le chapeau du dessus avant de découper le chou en deux pour découvrir la merveille qu'il y a au milieu. Ça donne tellement envie. Et on remet le petit chapeau quand même. C'est plus joli. Regardez ça, je sais pas si vous voyez bien la crème, si ça ajuste. Elle est super onctueuse, elle est hyper aérée. Et on voit bien le praliné pur à l'intérieur. C'est genre une tuerie, je pense que... C'est parti. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une des dégustations, Les plus silencieuses. une des meilleures qu'on ait faites. Alors c'est vraiment pas la première fois qu'on vous fait une recette de ce chef, mais là, C'est au-dessus. c'est encore au-dessus. C'est juste son gâteau phare, c'est celui qu'il a fait le plus connaître. Celle-là, il faut absolument, si vous l'avez pas encore faite, et même si vous l'avez déjà faite, avec peut-être les nouvelles techniques qu'on vous a apportées, essayez de la refaire. C'est une bombe. Avec le croustillant du craquelin, l'onctuosité de la crème, la pâte à choux qui a de la mâche, franchement, c'est... Et le praliné qui coule là. C'est génial. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça nous fera super plaisir. À nous écrire quelques commentaires si vous avez des choses à nous dire. À vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Nous, on vous fait des très très gros bisous. On vous retrouve très vite mercredi prochain. Bye bye. Portez-vous bien. Vous ne le savez pas, mais il est 22 h.